Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui du coup pour attaquer l'intérieur des pages du tuto Traveler en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Et encore une fois, merci Ninon de ta confiance. Alors vous allez voir que cette page, c'est une page de démonstration. Vous êtes, et vous allez voir qu'il n'y en aura pas d'autres. Vous allez peut-être avoir des vidéos, des bouts de vidéos de ce que moi j'ai réalisé, mais ça n'est pas, comment dire ça, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que je vais faire. C'est même conseillé de le faire au feeling, en fait. Moi, je vais vous montrer la technique, comment on arrive à ce genre de page. Après, ce sera à vous d'improviser, tout simplement selon le design, parce que moi, je travaille avec cette collection-ci, mais on peut très bien travailler avec une autre collection de chez Minté. Alors, je vais vous prendre un exemple si j'arrive à m'extirper de ma chaise. Laissez-moi en trouver une qui n'est pas au fin fond de ma... Ah, forcément, celle que je voulais parler, elle est la toute dernière dans la pile. J'en ai pas une là qui traîne? Coucou! Je vais vous montrer. Une des dernières aussi sorties, hein, comme ça ce sera fait. Mais si vous voulez travailler celle-ci, par exemple, les entassements, les designs, le décor de la page ne sera pas du tout le même. Jusque-là, vous me suivez. Du coup, ça va vraiment être selon le décor de votre page et selon vos goûts à vous. Chacun a ses goûts propres. Donc moi, je vais vous montrer la technique. Après, n'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire, mais vraiment, n'ayez pas peur de le faire. Alors, pour déjà commencer, je vais retailler ma page, car comme vous le savez, on a modifié nos pages. Parce que la 30,5 sur 30,5, je ne voulais pas que ça touche les arêtes même de la couverture. Que le papier en fait soit vraiment à fleur des arêtes de la couverture. Donc j'enlève la petite languette. La hauteur, je n'y touche pas. Je vais vraiment modifier la largeur. Donc moi je vais enlever plus ou moins 6 cm, pas du tout. 6 mm, 6 cm. Enlève la page, Adeline, sinon. Allez, je vous jure, des fois, je me fatigue. Sur chaque côté. Donc pourquoi sur chaque côté? Pour garder une harmonie dans le papier. Si j'enlève 1 cm de queue sur un côté, bon, ça peut casser un petit peu l'harmonie de la page. Alors que de chaque côté, ça équilibre tout. Donc, ça se voit que mes enfants jouent avec ma règle. Elle me fouille pète tordu. Donc, où est passée ma poubelle? Là. Ici. Ok. Donc, une fois que vous avez retaillé votre page à la dimension souhaitée pour que ça passe dans votre album, vos bases, on va venir faire un pli en plein milieu. Donc, c'est 15,25. Moi, c'est pile avec ce. Hop, toi, je te pousse avant de vouloir tout couper. Avec ce massicot, je suis pile poil. Donc, je fais un pli en plein milieu de ma page. Je vais travailler avec des couleurs, vous allez voir, pour essayer d'être le plus clair possible. Donc, mon pli, je vais vous le marquer pour que vous le voyez peut-être mieux, mon pli central. Parce que forcément, avec ces papiers, c'est pas la collection la plus pratique pour voir quelque chose. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'on le voit bien ou pas? Ouais, on le voit bien. Du coup, ça c'est mon pli central. Et on va travailler les découpes sur l'envers de la page.
Je vais prendre ça pour vous montrer. Donc là, ce qu'il faut que vous regardiez, vous, et vous seul, c'est ce que vous voulez mettre en avant sur cette page. Donc moi, je vais garder vraiment, on va dire, le fait que là, j'ai la loco et que c'est assez sympa. Donc je ne vais pas venir tailler, et vous allez comprendre pourquoi, en plein milieu là de ma loco. Il me faudrait mon autre règle, pas celle qui fait 8 km de long, mais à mon avis, hier c'était mercredi et il y a des petites mains voilà, qui ont tout touché. Donc, par contre, ici, pour moi, c'est un espace un peu vide. Donc, si je me retourne, je me retrouve ici. Je vais prendre mon pli central. Découpe, pli. Bleu, découpe. Orange, pli. Ah, d'ailleurs, je vais vraiment pli le voir. Il est où? Il est là. Je vais faire pour l'instant juste des marques de mesure. Ça, c'est pareil. Moi, vous n'êtes pas obligé de suivre mes mesures. Faites ce que vous voulez. Alors, je ne vais pas partir trop près. Je vais partir à 1,5 pour que ça ne se déchire pas. Voilà, c'est la seule consigne. N'ayez pas quelque chose de trop fin aux extrémités. Et je regarde à peu près 4 cm, c'est pas trop mal. Et ça, en fait, vous pouvez le faire avec n'importe quel design. Vous prenez, vous regardez. Hop, donc moi, là, je me suis fait ça. C'est mon petit repère. Et je vais faire au pif, et totalement au pif. Je vous marquerai en couleur après. Je vais faire, je me mets j'aligne mon 4 cm parce que j'ai choisi 4 cm sur mon pli central. Alors je compte 4 cm en haut et 4 cm en bas. Donc ça me fait un total de 8. Vous suivez? Je reporte la même mesure en haut et en bas. Donc ça va être une découpe. Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille sur l'envers. Je fais la même chose à mon autre marque que j'ai posée tout à l'heure. Donc ça, ce sera une découpe. Et là, on va faire un pli. Donc, je vais vous montrer. Ma ligne en bleu, je la découpe. Ma ligne en orange, je fais un pli. Je vous montre. Je marque mon pli central. Pliois. Pliois. Hop. Je marque mes deux plis. Vous voyez, je le tourne juste. Et voilà. Donc, j'essaye de vous montrer au mieux. J'obtiens
ceci. Ok? Je vais venir en créer aussi ici, sur cette partie. Mais là, je vais changer la façon de faire. Ça sera les deux techniques que vous pouvez utiliser comme vous le voulez. Là, je vais venir empiéter un petit peu plus, en plus long, mais pas forcément en très haut. Et c'est là où ça change un petit peu. Alors, pareil, je vais prendre une mesure au pif. Regardez, je ne calcule même pas. Plus que ça. Je vais prendre 10 cm. Ok. Là, je vous fais la version simple. Donc, 10 cm. Mais je veux, du coup, que sur ma partie basse, ce soit plus long, mais pas très haut. Là, hop, je le remets en place. J'ai fait 4 cm de hauteur. Je vais faire genre 2 ou 2,5. Tiens, 2,5 au pif, 2,5. Donc, sur ma partie haute, je fais un repère à 2,5. Pardon, donc ce sera une ligne de coupe. Donc 2,5. Ok. Et là, j'aurai un pli. Et du coup, sur ma partie basse de ma page, je veux que ce soit plus grand. Donc, je vais mettre combien? Je vais mettre 10. Au total, je vais mettre 10. Alors, attendez, je me fais un repère. 10 ici. 10 ici. Donc, pareil, ce sera une ligne de découpe. Ok. À 10, j'ai l'impression... Alors, j'ai fait 10 ou j'ai fait 10 et demi là? Ah, j'ai fait 10 et demi. J'ai fait 1 à 10, 1 à 10 et demi. Pas grave, alors. Parce que de toute façon, ça se voit pas. Tant qu'on n'a pas coupé, il n'y a pas de drame. Donc, je me remets à 10. Donc là, j'aurai un pli. Et la seule chose qui doit jamais changer, c'est la hauteur de votre pli. Là, si j'ai fait 2,5, il me faut absolument faire 2,5 en pli et toujours en le rajoutant sur l'intérieur. Hop, 2,5. Ah, mine cassée. 2,5. C'est pour ça que j'ai choisi des couleurs que vous voyez bien. J'espère. Donc voilà. Donc je marque mon pli ici. Je marque mon pli juste ici. Je marque le pli juste ici. Je marque mon autre pli. Ok. Et je fais ma découpe. Ensuite, on va avoir besoin de créer un renfort pour masquer le pli central de notre page. Donc là, je découpe. Et vous allez comprendre. Donc, c'est un peu plus technique de marquer les plis. Ici, je marque le pli. Je marque celui-ci.
Vous allez voir, on va les remarquer un peu plus après. Et je marque celui-ci. C'est juste... Et vous voyez, celui-là, il faudra le gommer de pli. C'est le pli central et je le veux pas parce que vous voyez, ça fait rabaisser moi ce que j'appelle mes escaliers. Donc, vous pouvez constater que l'on a du coup un escalier, comme j'aime bien dire, qui est pas trop haut, mais qui est beaucoup plus large. Là, c'est avec les mêmes mesures partout. Là, c'est en changeant la hauteur et la largeur. Voilà, tout simplement. Pourquoi un renfort? Alors là, vous prenez une chute de papier que vous avez. Peu importe. Et on va venir, en fait, c'est pour gommer ce pli. Et que ça se plie plus du tout à ce niveau-là. Donc juste, je vais retailler une chute de papier. Je ne prends pas le citron. Je fais ça vite fait. Ouh, j'ai failli mettre le pied dans la poubelle. J'avais pas sorti de la voiture. Je mets de la colle. Hop. Je viens le placer juste là. Et ça va créer mon renfort. Donc, je vais attendre 2 minutes que la colle sèche, mais vous pouvez voir déjà que ça ne s'affaisse plus à ce niveau-là. Donc, voilà. Là, on a déjà... On commence à avoir une ébauche de quelque chose. Ensuite, la troisième chose, on peut très bien laisser comme ça tout le temps. C'est-à-dire laisser tel quel. Mais on peut aussi rajouter une découpe sur une découpe. Par exemple, je me mets ici. Alors là, le seul truc, c'est que avec mon renfort, ça va être plus raide à découper. C'est pas infaisable, je l'ai fait. Vous inquiétez pas, c'est pas irréalisable. Mais voilà, pour donner de la dimension, de la profondeur à ma page, je vais décider de créer une découpe sur ma découpe. Donc, je me réfère toujours à mon pli, ici. Comme si c'était mon pli central, mais c'est celui-ci. Et je vais découper, je regarde... plus de ce côté-ci, parce que je ne suis pas obligée de le centrer. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Ouh. Par exemple, je vais prendre 4 cm ici. Donc, je fais ma marque sur mon pli, pareil, comme pour les autres, à 4 cm. Et je vais faire 2 cm. Donc, 2 en haut et 2 en bas. Ça va me faire une découpe de 4. Alors, vous verrez peut-être un petit peu moins avec le papier foncé. Je suis désolée. Et donc là, c'est pareil. Un pli. Un pli. Pardon, j'avais le capuchon dans la bouche, excusez-moi. Et donc, je marque mes plis. Alors là, forcément, il va falloir insister un peu plus. Voilà. Et je viens faire ma découpe. Voilà. Donc c'est pareil, là où il y a le papier, le renfort, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai essayé l'autre technique de me dire, je mets le renfort plus tard, je fais toutes mes découpes. Mais en fait, c'est pénible de faire ces petits décrochés là. Donc je me suis dit l'un dans l'autre. Hein. Hop, je viens marquer le pli. J'ouvre.
comme pour les autres. Donc, il n'y a que celui-ci qui va être plus embêtant à marquer. Mais une fois, hop, on vient tout plier. Vous venez marquer bien le pli avec le papier. Et ça va le faire. Et voilà. Donc, on a créé un escalier sur un escalier. Et donc, tout ça, ça nous donne du volume pour procéder à nos décos par la suite. Du coup, là, vous allez avoir un raccord vidéo parce que j'ai repris mes explications qui n'étaient pas forcément claires lors de ma première vidéo. Ça c'est d'aller dans la smoula. Je ramais encore alors qu'on avait atteint la plage. Donc, j'ai préféré vous la refaire pour que les explications soient beaucoup plus claires. Là, on va passer au collage sur la page de base de notre album. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez-y au feeling, n'ayez pas peur vraiment de couper dans le papier. Franchement, n'ayez pas peur, il n'y a pas de... Vous ne ferez pas de bêtises. Vous pensez que vous allez en faire, mais je vous assure que vous en ferez pas. Vraiment, vous en ferez pas. Parce qu'après, alors je vais vous prendre ce qui me reste moi un petit peu en déco. Alors, je vais pas réouvrir mon autre paquet. Vous voyez, après on vient créer tout un tas de trucs en mettant du volume partout. Mais ça, vous allez le voir sur des précédentes des vidéos plus tard. Oui, petit plus que je vous mets maintenant aussi. Par exemple, du coup, moi, j'ai des chutes de papier comme ça qui vont dans l'album, hein, on s'en fiche. Si j'ai découpé, j'ai collé ma page dans mon album et je commence à faire mon montage en plaçant mes emplacements photos, vous allez voir. Là, ça peut vous paraître flou ce que je suis en train de vous dire, mais ça va vous tiquer un petit peu plus tard après. Et là, je suis là, mince, franchement, si j'avais su, j'aurais bien rajouté entre guillemets un escalier en plus. On peut toujours le faire aussi après. Je vous montre. Vous prenez des chutes de papier, vous pliez à la dimension que vous voulez. Ça, c'est la méthode pour avoir exactement les mêmes dimensions. Ok, regardez. Je viens après coller ici. Je vais vous le faire. Moi, je m'en fiche parce que je vais refaire un album. Je perds pas la page. Hein. Je vais en refaire un deuxième pour ma boutique après. Hop. Hop, mince. J'ai fait glisser mon papier. Pourquoi il n'était pas prise? Vous êtes d'accord? C'est exactement la même chose. Et par exemple, je me dis, oh, j'aurais bien rajouté encore et légèrement en décalé, parce que ça peut. Ici. Ou plus haut. Ici, bon là, j'ai pris presque quasiment sans le vouloir les mêmes mesures. Donc c'est un peu nul, mais changeons. Mauvais exemple, Adeline. T'as pris trop les mêmes mesures. Je vais faire plus petit, ou plus grand, ou plus fin, ou plus... Donc, je vais faire plus petit. Seul exemple que je veux donner, pile, ça tombe pas bien. Il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça, je vous assure. Que j'ai fait assez de tours. On en fait encore un petit. Et là, on est bien. Ciseaux. Couper mon surplus.
Donc, j'ai fait un de trop. Mais oui, mais je suis une nouillette, moi, quand même. Quand je m'y mets, des fois, à compter, Adeline. C'est pas grave, hein. Je vois pas. Voilà, j'ai refait mon petit escalier. Et par exemple, je veux le rajouter ici. Je peux. Pas de problème. Aucun souci. Je viens juste... Alors, double face, c'est pratique pour ça. Où est le bout? Voilà. Vous mettez du double face sur un côté et deux côtés. Toujours les mêmes, enfin toujours dans la suite. Toujours les mêmes. Hop. Pratique. C'est mon cutter de précision, mais je sais pas où il est parti. Ok. Donc là, j'ai mon double face. Du coup, je me cale à mon pli qui est en haut. J'ai une partie collante ici. Je viens rabattre. Et voilà. J'ai créé en plus une dimension, un escalier en plus, etc. Et ça, surtout quand on va créer la déco, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Des gros, des petits et des formes différentes. Si vous voulez faire le même principe que là, je prends ça. Je ne le collerai pas dessus, mais c'est pour vous montrer. Je fais un petit morceau. Ok. Un morceau plus grand. Et après, j'essaye d'avoir à peu près la même dimension en morceaux que celui-ci. Hop. Vous voyez, pour avoir ceci. Et là, je viens couper. Et donc voilà, on a un morceau plus long, pas très haut. Ça passe sur le pli. On y est. On a exactement le même principe qu'ici. Donc, je sais pas moi. Si je voulais rajouter et le mettre par là, on vient faire exactement la même technique. Donc, voilà pour la découpe des pages. Donc, vous n'aurez pas de précision, de mesure exacte. Vous n'aurez pas tout ça pour les pages. Eh bien, mes filloutes, c'est à vous de laisser parler votre imagination, votre créativité, vos envies, vos goûts, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite pour la suite. J'étais pas du tout centrée, c'est ça?